Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'heure est grave. Aujourd'hui, comeback de Promise 9, je suis très heureux de ce comeback. Bon, après, malheureusement, Gyuli ne fait partie du groupe, donc c'est plutôt Promise 8, hein, mais bon, c'est pas grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que Promise 9 est un groupe de hype, et ça fait pas beaucoup de vues en fait. Et récemment, on a pu voir que il y a certaines choses qui font que malheureusement, il y a pas mal de groupes qui disbandent ou n'ont pas le droit à des comebacks pendant un long moment. Prends l'exemple par exemple de Lightsum, par exemple, qui est un groupe de Cube. Bon, Cube, c'est pas un énorme label non plus, mais ils ont quand même Idol, B2B. Bref, ils ont des gros groupes. Et Lightsum n'a pas fait de comeback depuis 11 mois. Alors du coup, Promise 9 fait un comeback, je crois que c'est le dernier comeback qu'on a eu depuis... Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est depuis Stay This Way qui est sorti cet été. Donc ça fait un petit moment déjà, donc j'ai un petit peu peur. Parce que Promise 9 c'est un peu mes princesses, c'est un peu mon groupe de cœur. Je les trouve toutes magnifiques, j'adore leur voix, j'adore leurs clips, vraiment c'est un coup de cœur instantané quand j'ai découvert ce groupe, pardon. Et vraiment pour le coup, là je vais regarder le clip avec beaucoup d'attentes, de stress, par peur de me dire que c'est pour le dernier clip de Promise 9, n'espérons pas. J'ai pas envie de porter le malheur, mais je veux profiter de ce clip, et j'espère que Promise 9 restera quand même un groupe présent, quoi. Mesdames et messieurs, nous sommes partis. Promise 9, Minao. Ah, il y a Serum. Quick! Alors, en fait, maintenant, dès que je vois Nagyong, je pense à ce que j'avais vu sur internet un jour. C'était les membres, enfin, les idoles les plus moches selon les netizens. Et genre, déjà, c'est horrible de faire ce genre de classement, mais surtout, genre, ils mettent Nagyong. Genre. Genre, elle. Bizarre, là. Ah, Chaeyoung aussi, là. Oh là 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 là. Oh, j'avais oublié de la voix de Haeun. Alors récemment, quand j'avais regardé quand j'avais écouté toutes les B-sides de Promise 9, enfin récemment, pas vraiment, ça date d'il y a de... fin d'année dernière, je crois, c'était peut-être en octobre, novembre, je m'étais maté toutes les B-sides. J'ai fini par avoir un coup de cœur sur Soyeon et Jihoon. Genre vraiment ces deux-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai fini par avoir un coup de cœur sur elle, quoi.
sont magnifiques. C'est terrifiant. Vraiment. 살짝 넘은 낯선 느낌 And I feel like it 너도 알잖아 전부 나 이대로 좋아 있는 그대로 볼래 That's my world, that's my world 나를 더 보여줄래 That's my world, that's my world 펼쳐진 세상에 손을 뻗어 고민 따윈 no more 지금 나를 봐봐 Premier album de Promise Nine, enfin! Enfin! Leur premier album, putain! Ils ont débuté en quelle année, Promise? Quand est-ce qu'elles ont débuté, Promise Nine? Elles ont débuté en 2018. Donc là, ça fait 5 ans qu'elles existent. On va peut-être 5 ans. Ouais, ça fait un petit moment. Hein. Leur contrat a passé à expiration. Parce que il me semble pas que Gyoli ait quitté le groupe parce que c'est la fin de son contrat. Elle voulait rester dans sa carrière d'actrice. Qu'elle avait arrêté. Là, c'est leur premier comeback. Enfin, c'est leur premier album. Pour moi, c'est que le début de Promise Nine, en fait. Hein, vraiment. Moi, quand tu me dis vraiment premier album d'un groupe, parce que c'est pas un mini-album ou c'est pas un EP, vous voyez. C'est la même chose pour moi, mais bref. Moi, c'est vraiment premier album, Lock My World. On a un bon palmarès de musique là. On a Attitude, Wishlist, In the Mirror, Don't Care, Prom Night, Bring It On, What I Want et My Night Routine plus Eye Contact. Quand tu me fais genre 10 sons comme ça, j'ai pas envie de me dire que c'est le dernier groupe. On va me dire, mais putain, mais Fox, pourquoi soudainement tu te dis que va y avoir, c'est la fin de Promise Nine? Parce que ces derniers temps, j'ai trop des mauvaises impressions. Genre, il n'y a rien qui va dans l'équipe en fait. Il y a trop de drama. Il y a toujours eu, hein, mais là, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est un bordel de partout. Il y a 800 personnes qui quittent leur groupe. T'as Jiho qui quitte Oh My Girl. T'as Gyuli qui quitte Promise Nine. T'as Rei qui est en hiatus. Bon, elle est revenue. T'as Luca Shotaro et une autre personne qui quitte NCT. Galam qui quitte le Seraphim. Je sais pas, il y a trop de bordel en fait. Ginny qui quitte NX. Il y a trop de problèmes. Et j'ai trop peur que ça entache même les groupes en fait. Et aussi le gars de One Us là qui s'est barré pour pas entacher la réputation de son groupe. Il y a trop de problèmes. Après, c'est aussi le début de pas mal de groupes, hein, parce que je parlais de Seraphim juste avant. Le Seraphim a débuté que l'année dernière. Ah, il va débuter il y a 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans, putain de merde. Parce qu'ils ont débuté en fin 2021 avec Eleven. Et NMIX qui a débuté il y a 1 an aussi. Après, il y a Triple S aussi qui a débuté il y a même pas 1 an, qui pour moi c'est un groupe très impressionnant. Il y a plein de trucs qui me font dire que voilà, c'est que le début de plein de choses, mais aussi c'est peut-être la fin de pas mal de trucs qui méritent pas d'avoir une fin, vous voyez. Enfin, du moins pas pour le moment. Et quand tu me sors que Promise Nine c'est leur premier album, je me dis bon, à un moment, faut dire les termes. Hein. C'est pas normal s'ils s'arrêtent là. Bref, c'était un clip extrêmement intéressant, ça m'a donné des goosebumps de partout. Et puis merci beaucoup les filles pour ces travaux-là. Je vais gentiment regarder leur album en off, full découverte alone. Voilà, je vais tranquillement jouer à des petits jeux et puis écouter ça en fond, voir ce que ça donne. Et puis merci de regarder cette vidéo. Voilà.